Bonjour amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2020. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Malheureusement, j'avais pas pu faire celui du mois dernier parce que avec le confinement et tout ce qui se passe dans l'invisible, j'ai été appelée à travailler beaucoup pour le collectif au niveau énergétique vibratoire. Donc, j'ai pas pu tout faire, mais je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai changé un petit peu. J'ai pris ce jeu-là, le normand, mais celui-ci, j'avais envie d'être vraiment dans des énergies du printemps. Et donc, le normand, je vais prendre également le tarot du printemps, le panda tarot, et d'autres jeux, bien sûr. Alors, avant de commencer votre tirage, j'en profite pour vous inviter à regarder en bas de cette vidéo. Lorsque vous déroulez la barre d'infos, je mets toutes les infos de tout ce que je vous propose ici en bas et sur mon site internet. Je vous invite à aller voir parce que j'ai créé une plateforme d'éveil qui, si vous êtes en phase d'éveil et que vous cherchez des réponses ou du soutien ou des ressources pour vous aider à traverser cet éveil et à comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment, de se passer. Voilà, j'ai créé une plateforme d'éveil, je vous invite à aller voir sur mon site ou à cliquer sur le lien en bas. Alors, on va se concentrer sur vous, amis Sagittaires. J'accélère la vidéo pour pas que ce soit trop long le temps du tirage et ensuite, on se retrouve juste après. Et voilà les amis, je viens de réaliser votre tirage. Maintenant, je vais prendre une carte du tarot qui va nous donner l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois de mai. Alors, je prends le temps de battre les cartes. Oup, et elle vient tout de suite. On a le chariot, très intéressant comme carte, comme énergie pour vous. La carte du chariot, c'est une carte d'accélérateur. Comme si pour vous, le mois de mai allait être un coup d'accélérateur, allait vous permettre de vraiment mettre un petit peu d'énergie, de dopamine, là vraiment, de pouvoir vous aider à avoir toute l'énergie nécessaire, toutes les ressources nécessaires pour avancer, pour mettre des choses en place, pour créer, pour être dans l'action. Le chariot, ça peut représenter également un choix à faire ou une direction à prendre. Peut-être le choix entre deux directions à prendre aussi. Mais quoi qu'il advienne, c'est une carte de réussite, une carte de succès. Donc vous allez atteindre votre but, être aidé. Peut-être même les choses vont se mettre en place, des synchronicités pour vous au cours de ce mois de mai pour vous aider à atteindre votre réussite. Oh, on a la carte du cœur au centre. Et ça, c'est merveilleux parce que ça vous parle d'agir avec le cœur. Au mois de mai, vous allez agir, vous allez avancer, vous allez être dans l'action, mais avec le cœur. Vous allez suivre l'élan de votre cœur. Que ce soit pour une relation sentimentale, mais pas forcément, ça peut être aussi en lien avec votre projet, votre envie. Vous avancez avec le cœur, vous suivez cet élan. Alors, il se peut qu'il y ait eu un sentiment de perte ces derniers temps ou au cours du mois d'avril qui vous est un sentiment de perte soit au niveau relationnel, soit un sentiment de perdition, de questionnement par rapport à ce que vous aimeriez faire. Ça peut correspondre pour certains au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Dans quelle direction est-ce que je veux aller? Quelle direction est-ce que je veux prendre? Je suis un peu perdue. Pardon. Et on a la carte de la montagne qui nous montre bien que le mois de mai ne va pas être de tout repos. Même si vous avez l'énergie, même si vous avez l'envie, il y a encore la direction qui risque d'être encore un petit peu floue. Mais ne ralentissez pas pour autant. C'est juste la direction qui va vous ralentir. C'est qu'à mon avis, vous n'allez pas encore savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Pas exactement dans quelle direction prendre. C'est ce qui peut vous ralentir un petit peu, ça c'est sûr, on le voit, un blocage, des obstacles. Peut-être qu'il y a des choses dans aussi votre vie, qu'elle soit vie sentimentale ou vie professionnelle ou abondance financière, qui vont retarder votre élan. Parce que peut-être que vous allez manquer un petit peu d'argent, ou vous allez manquer un petit peu de temps, ou quelqu'un qui va en tout cas vous empêcher d'avancer aussi vite que vous aimeriez, parce que vous êtes monté sur votre moto, là, vous avez envie d'avancer.
Alors, c'est en rapport avec quelque chose qui est en train de se stabiliser. Vous êtes en train de stabiliser quelque chose dans votre vie ou alors vous envoyez bouler quelque chose qui était là depuis très longtemps. C'est possible aussi. Ça peut, comme je vous l'ai dit, être en lien aussi avec le travail. Quelque chose que vous aimez faire, que vous avez envie de faire au niveau du travail. Et regardez, c'est la clé. La clé, c'est quoi? Écoutez votre cœur. Je sens que pour certains d'entre vous, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Et vous avez presque la réponse. C'est là, c'est pas loin, vous en êtes pas loin, vous savez à peu près quoi, mais peut-être pas tout à fait encore. Vous savez peut-être pas tout à fait comment. Mais dans tous les cas, le principal, c'est que vous l'incarniez. À partir du moment où vous acceptez en vous que ce changement doit avoir lieu, que cette transition doit se faire, vous avez la solution. La réponse, elle est là. Vous le ressentez, ça vibre et ça va se mettre en place. Malgré les retards, malgré les obstacles, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être vos peurs, hein, là on le voit très clairement. C'est peut-être aussi vos peurs qui vous ralentissent, qui font que ça bloque un petit peu parce que vous avez du mal à lâcher ce qui avait été mis en place, vous avez du mal à lâcher ce qui était durable pour vous, ce qui dure depuis longtemps, qui était stable. Alors, il se peut que ça touche, pour certains d'entre vous, une relation amoureuse qui se complique peut-être, pour laquelle il faut trouver une solution au cours de ce mois de mai, pour laquelle il faut prendre une décision, choisir une direction, ça c'est sûr. Il y a aussi l'idée que là, il y a quelqu'un, peut-être un ami, une amie, quelqu'un qui vous soutient, qui est là malgré la difficulté et qui vous soutient depuis longtemps, quelqu'un qui est présent depuis longtemps et qui vous aide au cours de ce mois de mai. La clé, la réponse, elle est en vous, elle est dans votre temple sacré, c'est vous qui connaissez la réponse, écoutez votre cœur, parce qu'elle se situe là, elle ne se situe pas à l'extérieur. Pour certains, il se peut que ce soit en lien aussi avec un emménagement, un déménagement, un lieu de vie ou un lieu de travail, parce qu'on a la clé et la maison qui nous ouvre une porte d'un établissement, et que vous vous posiez des questions par rapport à ça. On a également la carte des nuages. Donc on voit que clairement là, c'est votre peur ou c'est une situation extérieure, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Hein. Très clairement, au mois de mai, vous n'allez pas pouvoir avancer à 1000%, même si c'est ce dont vous avez envie. Mais regardez, ça s'éclaircit quand même. Hein. Vous allez trouver la solution et on a en carte synthèse la carte de l'étoile qui nous montre bien que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de réaliser votre souhait, votre vœu. Vous êtes sur le bon chemin, à fond les ballons, sur votre moto. Courez, foncez, allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Foncez surtout, c'est très important. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de très important. Au niveau sentimental pour certains, au niveau professionnel pour d'autres, et au niveau d'un lieu de vie, au niveau peut-être aussi de votre vie en général, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur quoi vous vous appuyez habituellement. Peut-être de l'argent, peut-être un amoureux, je ne sais pas. Mais là, ça change. Vous allez être obligé de trouver des bases, des appuis différents. Mais c'est parce qu'on vous invite à écouter votre cœur et à vous faire confiance et à vous lancer dans l'inconnu, même si ce n'est pas hyper sécurisant pour votre mental. Ça, c'est très important. Je vais rajouter une carte pour connaître un peu plus de détails et l'énergie principale au niveau de votre vie sentimentale pour le mois de mai. Alors, pour vous, amis Sagittaires, au niveau sentimental, au mois de mai, que vous réserve ce mois? Et oui, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'ennui. Le 5 de coupe, c'est je me pose des questions, j'hésite, je traînasse, je me concentre plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. C'est une énergie d'entre-deux. Et on l'a ressenti, hein, que de toute façon, il y allait avoir des choses qui allaient bloquer ou qui allaient prendre un petit peu de retard. Hein. Donc on voit bien que c'est à vous. La réponse, vous l'avez en vous. C'est vous qui savez ce qui va être bon pour vous. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de se poser les bonnes questions. Ça, c'est évident.
Allez, je prends une carte de la médecine chamanique. Hop là. Je vous invite à aller voir en bas de la vidéo toutes les infos que j'ai mises. Il n'y a pas que ça, je réalise également des soins énergétiques en vidéo. J'ai de très bons retours dessus. Je réalise des soins aussi pour ceux qui font partie de la plateforme, des consultations privées. Voilà, je vous laisse explorer tout ça. Alors, le message pour vous, amis Sagittaires, au cours de ce mois de mai, l'expression. Ben oui, là, on vous invite à ne plus vous mentir à vous-même, on vous invite à regarder la réalité en face et à oser exprimer cette vérité. D'abord, c'est se la dire à soi-même, se l'avouer, et ensuite, c'est l'exprimer aux autres, aux personnes qui ont besoin de la connaître. On vous invite également à exprimer votre créativité, on me dit. C'est elle qui vous est soufflée par votre intuition, cette inspiration divine. On vous invite à vous exprimer sous toutes les formes possibles et inimaginables pour vous rendre plus vibrant, plus vivant. Exprimez-vous, les amis. Voilà, je vous remercie pour tous les j'aime que vous allez laisser sur cette vidéo. C'est pour moi des marques d'amour. Je reçois ça comme des cœurs, comme des attaques de bisounours. Je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce tirage. Est-ce qu'il vous parle? En quoi il vous parle? Est-ce que vous vous sentez bien? Voilà, n'hésitez pas. J'aime beaucoup vous lire et je vous réponds. Je vous embrasse vraiment très fort. Merci pour votre participation, pour vos mots, pour vos j'aime. Et je vous dis à très bientôt.